Hey, bonjour tout le monde, il est samedi et on se retrouve pour un nouvel atelier Panda Scrap. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire deux petites choses. Une, on va attendre tranquillou que tout le monde se connecte. Et deuxième chose catastrophique généralement, c'est le temps que je me connecte de l'autre côté. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêtes et prêts à scraper aujourd'hui avec moi. Alors, aujourd'hui, quelques petites astuces. Parfois, on a envie de scraper ou on a besoin d'une carte et on ne l'a pas sous la main. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que... bonjour Cyrielle, bonjour Fabrice, je ne doute pas que tu sois prêt aujourd'hui. Cyrielle, je pense que tu l'es aussi et je vous avais demandé de préparer quelques petites affaires. Effectivement, des fois, on a envie d'une carte qu'on n'a pas sous la main. Et du coup, on se dit, oh bah tant pis, j'ai pas le temps. Ben, moi, je vais vous montrer qu'avec 2, voire 3 feuilles, on peut faire 4 cartes vite fait, bien fait, mais vraiment bien fait. Donc, je vais me connecter de l'autre côté, en toute galère, comme d'habitude. Et on pourra attaquer. Alors, je voulais vous présenter aussi, en attendant, mon calendrier de l'Avent. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je ne sais pas comment vous avez fait pour ne pas le voir encore, hein, mais je vais pouvoir vous le montrer en vrai. Alors, on y va de l'autre côté. Oui, j'interagis en tant que moi. Et là, c'est le drame. Voilà, voilou. Eh ben, je vois que du coup, Marie, elle est arrivée aussi. Donc, je vous parlais de mon calendrier de l'Avent. Alors, il est super grand, en fait. Là, à l'écran, vous ne le verrez pas forcément sur toute sa grandeur. Mais il fait 50 cm presque, d'accord? Et c'est le même principe que sur les tirettes de Ducasse, d'accord? Voilà. Donc, ici, j'ai une petite découpe. Un embossage à chaud juste ici. Mes petites étiquettes super sympas de la collection Douceur Sucrée, si je ne me trompe, ou Gourmand. Je dis n'importe quoi. C'est la collection qui n'a pas de nom. À d'épices. Voilà, c'est celle-ci. N'importe quoi, dit la dame. Et du coup, en fait, j'ai mes 24 boîtes ici. Là, j'ai du papier fenêtre qui les retient. Et à chaque fois, on va venir tirer sa petite boîte. D'accord? Donc, pour les remplir, il suffit simplement de l'ouvrir ici en haut. Ouais, c'est ça, Cyrielle, pas d'épices et bonbons. Voilà. Et ici, je viens charger mes petites boîtes. Ces boîtes, elles sont pas très compliquées à faire. Je vais vous les montrer. Voilà. Elles sont pas très compliquées. Elles s'ouvrent, hop, d'un côté ou de l'autre. Ok. Et vous pouvez y glisser vos petites douceurs. Donc franchement, je me suis cassé la tête. Mais je le trouve sympa, mon calendrier de l'Avent. Voilà, je vous le remontre. Voilà. Je le trouve original, enfin pour ma part. Donc il existe en kit. Le kit coûte 20 € et vous avez de quoi confectionner tranquillou bilou chez vous ce calendrier de l'Avent là. Vous aurez donc dans ce kit tout le matériel nécessaire, d'accord, tout le papier. Vous aurez un tuto écrit et je vous confectionnerai des petites vidéos pas à pas pour pouvoir le visionner plusieurs fois et le faire à votre rythme. Bien sûr, comme d'habitude, je resterai à votre dispo si vous avez besoin, si ça coince quelque part et que vous avez besoin. Donc, je vois qu'on est plusieurs arrivés. Je vois que les maris sont là toutes les deux. Ça fait plaisir que vous soyez toutes les deux. Bonjour Geneviève. Bonjour tout le monde. On va pouvoir attaquer notre live astuce et tamponnage. Donc, je vais juste permuter l'écran et on se retrouve tout de suite. Voilà, on arrête de dire des conneries.
et on attaque. Donc, je pense que là, on est à peu près bien. Oui, tamponnage, Fabrice. Tamponnage du verbe tamponner. On peut dire aussi estomper. Estamper, pardon. Mais je vais te montrer tout ça. Alors, pour celles qui veulent le faire en même temps que moi, je vous avais dit une feuille de papier murmure blanc ou blanc simple. Ici, moi, j'ai choisi soyeuse succulente et j'ai choisi aussi, pour aller avec, j'ai choisi épinette enivrante. D'accord? On va donc commencer par blanc simple. Alors, pour ce faire, moi, je vous avais dit de préparer un set de tampons. Moi, j'utilise Jardin d'Éden. Franchement, c'est une collection qui vient d'arriver. Elle est exclusive. Les tampons et les magnifiques découpes qui vont avec. Regardez-moi ça, j'en ai fait une couleur or, je la trouve sublime. J'espère que vous la voyez bien. C'est top, regardez le détail, franchement, ça tue. Donc, en fait, ces découpes-là et ce set de tampons, vous le retrouverez au prochain catalogue, celui qui arrivera le 4 janvier. Le papier, les gemmes qu'on va utiliser aujourd'hui et le papier coton sont des choses qui sont exclusives. Vous ne les retrouverez plus, enfin, elles sont bonnes jusqu'à épuisement des stocks. D'accord? Donc après ça, c'est fichu. Donc moi, là, je vais utiliser Jardin d'Éden. Dans un premier temps, je vais utiliser le plus gros tampon et la couleur soyeuse succulente. Alors, on va commencer au centre de la feuille. Dans n'importe quel sens, hein, d'accord? Alors, vous voyez, là, je prends complètement au pif. Je chevauche. J'ai un papier cracra pour faire des trucs cracra. Hop. Voilà, comme ça, si on déborde un peu, c'est pas très grave. Donc, comme d'habitude, hop. En fait, on va venir faire une croix. Tout simplement. Je peux pas aller plus vite que ça si j'ai besoin d'une carte à la dernière minute. Vous avez vu? Voilà, un petit bout ici. Un petit bout par là. Voilà. C'est fini pour ce tampon-là. Je vais le nettoyer. Je vais maintenant utiliser la même couleur, donc toujours soyeuse succulente, d'accord, mais avec un autre tampon. Alors, j'ai perdu mon réseau de l'autre côté. C'est bon, vous êtes revenus. Et là, je vais aller de façon aléatoire. Pas toujours dans le même sens. Comme ceci, j'en mets un petit peu partout. Là, on n'oublie pas qu'on est dans l'autre sens. Voilà. C'est tout, j'arrête là. Jusqu'ici, normalement, tout va bien pour tout le monde, pour celles et ceux qui le font en même temps. Cyrielle, tu m'as dit que tu étais au taquet. Est-ce que tu peux me dire si tout va bien pour toi? Sinon, j'attends encore un peu, parce que je sais que toi, tu fais en même temps. Fabrice, t'en es où dans ton tamponnage? Alors, dernier petit feuillage, j'ai changé de couleur. Je suis maintenant avec épinette enivrante et de la même manière, je me pose un peu n'importe où.
Là, c'est juste pour relever notre soyeuse succulente, d'accord? Ici, je fais l'erreur de débutante. Je vais nettoyer mon tampon, voilà, et on est reparti. Un petit peu ici, un petit peu par là. Moi, enfin, ces deux couleurs-là, franchement, c'est les couleurs Incolor que j'adore, avec Papaye Pâle. Bon, en fait, je crois que je les aime toutes. Je dis n'importe quoi, je pense que je les aime toutes. Mais Épinette enivrante, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, c'est vraiment pas une couleur pour moi. J'aime pas, gna gna gna. Vous savez comment on peut faire quand on n'aime pas. Et puis finalement, quand je vois le rendu qu'elle peut avoir sur certains projets, bah j'adore. Donc là, c'est fini pour le tamponnage. D'accord? On est bon. Alors, je fais de la place pour le propre. J'enlève mon papier cracra. J'en ai plus besoin. Et on prend notre coupe papier. Alors, on va venir couper comme à l'habitude à 10,5 sans prendre attention, sans faire attention à notre tamponnage, d'accord? Et hop, je vais jusqu'en bas. Comme à l'habitude, je vais venir couper à 14, pardon, 0,8. Pour le reste, on verra après, d'accord? Parce qu'en fait, on va venir retailler dedans après. Voilà. Et ici, pareil. Alors, je sais pas si vous voyez où j'en arrive. Voilà, je le mets de côté. J'en arrive à ça. J'obtiens ici. Ah, je vais y arriver. 4 cartes qui, vous le voyez, auront 4 fonds complètement différents. D'accord? Donc, pour faire ça, donc là, elles sont toutes à la même taille. Je les mets de côté. Je prends ma première feuille. Épinette, soyeuse succulente. D'accord? Je vais d'abord venir la couper à 14,8. D'accord? Puis, je la coupe à 10,5. J'obtiens donc 2 morceaux de carte, d'accord? Ce sera une carte simple, ce n'est pas une carte double que je suis en train de vous montrer, d'accord? J'obtiens donc 2 morceaux de 10,5 sur 14,8. Et dans la deuxième partie, je vais venir couper à 14,3. Après, vous pouvez faire 15, d'accord? Et 14,5. Et ici, je vais couper à 10 cm. J'ai donc enlevé mon demi-centimètre. Voilà. Et j'ai fait pareil avec épinette enivrante. Donc, j'ai donc ici mes 2 grands morceaux et mes 2 plus petits morceaux. Ok? Donc là, vous l'avez deviné, on va venir coller de cette manière pour obtenir 4 fonds. Ok? Alors, je vais remonter un peu dans les commentaires pour voir ce que vous me dites, puisque je ne les ai pas tous en face. Donc, je vois que Corinne est là. Alors, ouais, ces verts sont top. C'est vrai que je pense qu'elles font partie des couleurs de l'année. On voit beaucoup de plantes succulentes, et c'est vrai que ça va avec. Moi, je vous ai dit, ces 2 couleurs-là, je vais m'en servir vraiment pour faire
ma table de Noël, tout simplement. Décidément, il n'y a rien qui va. Alors, Corinne, tu viens d'arriver et le projet, en fait, c'est que je suis en train de vous montrer de façon très rapide comment faire 4 cartes juste avec du tamponnage, d'accord? Juste avec du tamponnage, pour avoir 4 décors différents. Redis les dimensions du carton, Cyrielle. Alors, j'y retourne tout de suite. Sur ma demi-page, d'accord, ma demi-feuille A4, je suis venue couper 2 morceaux, donc de 14,8 sur 10 et demi. D'accord, là c'est ma première partie de feuille A4. Et sur la deuxième partie de feuille A4, j'ai enlevé 5 mm, ce qui me donne, moi, 14,3 sur 10. D'accord, c'est comme si tu faisais 15 sur 10 et demi et 14 et demi sur 10. Et là, on va venir les coller de cette manière. De toute façon, vous pourrez toujours tout retrouver en live, en replay, d'accord, sur ma page Facebook Panda Scrap, ou le retrouver... Voilà, je ne pourrais pas faire de bêtises, je parle en même temps, ou le retrouver sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Et si vous êtes curieuse et que vous allez sur Insta, des fois c'est les photos finies des projets que je fais en live, que je mets, et j'y mets toujours le lien direction YouTube du live, d'accord, et voilà. Donc ça c'est tous les samedis. Samedi prochain, je pense que je vais vous enregistrer une vidéo. Je sais pas encore bien comment je vais m'en sortir, mais chez Stampin' Up, 2 fois par an, on a des super événements. Vous savez que j'ai participé à Backstage il y a pas très longtemps. Et en fait, là, avec toute mon équipe, ou presque, on va participer à On Stage. Donc d'habitude, voilà, ça se fait chez Disney. Et cette année, ça se fera évidemment, comme l'année dernière. Ça se fera en direct de mon bureau. C'est pour le petit côté voyage glamour. En direct de mon bureau, mais on va avoir des super formations. On va avoir des ateliers créatifs. Et on va aussi avoir l'exclusivité de voir quelques nouveaux produits. Donc tout ça, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Mais je ne vous oublierai pas, je vous ferai peut-être un modèle de carte de Sainte-Catherine. C'est bientôt la fête des filles. Donc voilà, là j'ai mes 4 bases de cartes, d'accord. Et je vais y rajouter, voir à peu près comment on fait. Je vais revenir enlever un demi-centimètre. Alors si j'ai placé mes cartes, c'est pour voir où je vais les enlever. Par exemple, ici, je peux l'enlever ici. Ok? Vous suivez un peu ce que je raconte. Alors, je reprends mon coup de papier. Et sur chaque carte, je vais venir enlever un demi-centimètre. Hop. Alors, vous ne jetez pas vos chutes, parce que ce genre de chute, sur ce genre de cartes, vous pouvez toujours les rattraper et en refaire quelque chose. Alors là, par contre, je vais couper côté blanc. Ça dépend du message que vous voulez y mettre, d'accord? Voilà. Ici, je vais faire le contraire. Je vais couper là, côté blanc. Et ici. Alors, vous voyez, c'est quand même super rapide à faire, parce que là, on va s'en tirer avec 4 cartes. Alors, après, vous y mettez les sentiments que vous voulez. Moi, je vais utiliser le set de tampons Jardin d'Éden. Et voilà, voilà. On va voir ça au fur et à mesure. Et si vous êtes patiente et que vous attendez, et patient, et que vous attendez la fin du live, moi j'ai fait une autre version que je vous montrerai après. Mais après ça, il y a plein de choses différentes à faire, vous verrez. Donc là, on va tout simplement coller sur nos feuilles. Les unes après les autres. Voilà, la première. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas enlevé mon centimètre. Bah ouais, forcément, banane. Je vais la mettre de côté, celle-ci.
Bah parce que là j'étais à du 10,5 sur du... Bah on est en direct et toutes les semaines j'ai droit à mon lot de conneries. Donc en fait il fallait pas que j'enlève un demi-centimètre, il fallait que j'enlève 1 centimètre. D'accord? Donc on reprend tout le monde. Ici je vais l'enlever là. J'ai pas voulu partager, enfin le faire à l'avance, parce que vraiment je voulais le faire avec vous. J'ai quand même vérifié que... Voilà, c'est bon. Cette fois, on y est. Donc, je vais faire les 4 ici. Là, je renlève mon demi-centimètre. De l'autre côté aussi. La dernière, bah, comme j'ai mis de la colle, je vais la faire au ciseau celle-ci. Alors, quand je dis je vais la faire au ciseau, voilà. Je vais me placer dans l'autre sens. Vous savez bien que si je fais pas de conneries, ça va pas. C'est pas drôle. Alors, je vais essayer de pas m'en mettre partout. Voilà. Et ici, le tour est joué. On n'en parle plus. Hop, voilà. Donc, maintenant, je vais venir placer comme ceci. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Hop, en voilà une. Voilà la deuxième. Alors, t'es sûr qu'il ne faut pas enlever 1 centimètre? Bah si, Cyrielle, fallait enlever 1 centimètre. Sauf que tu vois, il faut que je relève la tête entre deux pour regarder vos messages. J'ai un gros décalage à l'écran. Enfin, en fait, j'ai les commentaires ne défilent plus. Donc, la troisième. Bon, j'ai blablaté, hein, d'accord? Mais vous voyez, enfin, franchement, ça va hyper vite. Moi, je suis amoureuse de cette collection et de ses couleurs. Alors, j'adorais Papaye Pâle, puis finalement, depuis qu'il vient l'hiver, enfin l'automne, l'hiver qui approche, ben, je trouve que celle-ci s'y prête bien. Donc, j'ai une version vers le bas. J'ai une version comme ça, ici. Là, je peux la mettre de l'autre côté, par exemple. Ou ici. Et celle-ci, comme ça. Ok? J'espère que ça vous plaît, hein. Et maintenant, je vais pouvoir tamponner tranquillou mes messages. Alors, on va commencer par « Cher ami, comment vas-tu » Alors, le voilà. Alors ici, moi, je vais les tamponner en épinette enivrante, puisqu'on a quand même une majorité de soyeuses succulentes. Et du coup, voilà. Alors, c'est un long message. Est-ce que j'en ai d'autres? Je vais le mettre ici, en plein milieu. Voilà. Ensuite, je vais mettre on va mettre bien le bonjour. Ici. Ensuite, il nous reste câlin et tendresse. C'est joli, câlin et tendresse. Oh, je réfléchis pas, vraiment. Et il nous reste cette petite phrase que j'adore.
pas besoin d'une occasion pour fêter. Et voilà, mes 4 cartes sont terminées. Alors, on peut y ajouter, bim. Alors, vous voyez, j'ai pas de perfo, j'ai rien, j'ai juste mon set de tampons et du papier cartonné, juste de base. Enfin, ici, on va pouvoir y rajouter les gemmes du jardin. Alors, ils ont un reflet, je vais les sortir de leur papier déjà. Ils ont un reflet génial. C'est que quand on les regarde comme ça, selon la lumière, d'accord, eh ben, ils sont de couleur soyeuse succulente ou épinette enivrante. Et ceux-ci ont même un reflet rouge. Donc, vraiment, c'est pour ça que je vous dis, on peut les utiliser aussi bien. Regardez, là, je suis dans le rouge. Là, j'ai bien épinette enivrante. Et là, je suis bien sur du soyeuse succulente. Voilà. Donc, franchement, cette collection est vraiment, vraiment, vraiment géniale. Là, c'est pareil. Hop, je pose complètement au pif. Alors, on peut aussi faire quelque chose comme ça. Par exemple. On peut aussi... mettre au pif. Voilà, juste pour souligner le cadre. Et ici. Voilà. J'ai bien mes 4 cartes. Voilà, fait en 2 temps 3 mouvements. Il n'y a plus qu'à les remplir, à les envoyer. J'espère que vraiment vous y trouverez votre compte à faire ce genre de cartes. Ça va hyper simple. Enfin, ça va hyper vite à faire. C'est hyper simple. Ok, c'est pas une carte qui s'ouvre, mais vous pouvez aussi l'adapter en carte double. Il n'y a pas de souci là-dessus. Regardez, je vous fais une belle présentation pour finir. C'est pas magnifique? Les gemmes. Vous avez vu, enfin franchement, ceux-là, ils sont superbes. Voilà. J'espère que vous avez aimé faire ça ou que vous allez aimer faire ça. Alors, je vais retirer celle-ci 2 minutes. Je vous les remontre après. Je vais vous montrer ce que moi, j'ai fait aussi avec la même collection. Alors, je suis allée un peu plus loin, d'accord? J'ai utilisé mes découpes. Mais ça reste la même chose. Alors, je vais vous les installer. Et ensuite, je vous explique tout. Alors, j'ai utilisé la même technique, d'accord? J'ai découpé 2 morceaux de feuilles. J'ai pas ici fait de matage, d'accord? Par contre, là, j'ai utilisé le papier de la collection soyeuse succulente. Ici, j'ai utilisé, et là, le papier coton, d'accord, que j'ai utilisé comme du papier de soie. Je l'ai chiffonné, je lui ai fait toutes les misères du monde, j'ai tiré dessus, je l'ai tourné et je l'ai repositionné, d'accord. Alors, à savoir, pour faire quelque chose comme ici, donc ici, j'ai bien tout le contour de ma carte, d'accord, avec un demi-centimètre de décalage. Mais alors, pour faire ça, mon papier, je l'ai vraiment fait de la même taille que ma base de carte. Parce que comme il est chiffonné, il y a des plis, le papier rétrécit. Donc pour l'astuce, ce papier-là, il est vraiment de la taille 14,8 sur 10,5. D'accord?
J'ai aussi utilisé la découpe étiquette qui fait partie de la collection. Ici, avec le feuillage, d'accord, que j'ai découpé dans l'or. J'ai repositionné les gemmes. Ici, c'est une découpe qui fait aussi partie de la collection. Ici, d'accord, c'est la petite. Et sur mon tamponnage, j'avais aussi fait un feuillage que j'ai embossé à chaud couleur or pour ressortir déjà dans un premier temps pour donner un effet plus peps, plus brillant, plus fête. Mais aussi ici pour ressortir avec le papier. Ici pour être en accord parfait. Ah, je répète beaucoup. J'ai rajouté le ruban. Voilà, regardez cette beauté. Le ruban tissé soyeuse succulente. Et voilà mes 4 cartes qui sont complètement différentes de celles que je viens de faire. D'accord? Donc ça, je dirais que c'est pour un niveau de scrap débutante. C'est donné à tout le monde. C'est aussi donné pour les expertes pressées comme moi. D'accord? Des fois, j'ai pas toujours une carte dans ma poche. Donc, bim, bam, boum. Maintenant, j'en aurai d'avance. D'accord? Et puis, on a ici pour un niveau plus experte, parce qu'on a quand même l'embossage à chaud. Faites pas attention, regardez, moi aussi, j'ai fait mon erreur de débutante. Avec l'embossage à chaud et les découpes, puisqu'il faut avoir la machine de découpe. Celle-ci rentre parfaitement dans la mini machine de découpe. Par contre, la plus grande, c'est tout juste, c'est mieux de la passer dans la grande machine de découpe. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce live. Et n'hésitez pas à faire partager vos créations, à m'identifier sur vos photos pour que je puisse voir que vous avez bien travaillé. Et voilà. Donc, c'est une collection qui est au prix de 99,25 €. Elle comprend donc les découpes, le set de tampons, les gemmes, le papier, voilà, coordonné design et le papier coton, d'accord? Chose que vous pouvez acheter au détail aussi si vous en avez besoin au détail. Genre moi, ça fait déjà 2 fois que je rachète le papier. Et voilà. Vous avez aussi le kit du calendrier de l'Avent que je vous montre dans l'autre sens. D'accord? Mon distributeur de boîtes que vous pouvez retrouver aussi sur ma page Facebook qui est au prix de 20 € et vous avez tout compris, le tuto, les vidéos et l'éclat de créer soi-même son calendrier de l'Avent. En attendant la semaine prochaine où on ne sera pas en direct mais je vous promets une vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.